Une odyssée fractale. Bienvenue, chers explorateurs de l'inconnu et chercheurs de vérités cachées. Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage extraordinaire à travers les dimensions insoupçonnées de notre réalité. Nous allons plonger dans un univers où l'infiniment petit reflète l'infiniment grand, où la complexité naît de la simplicité et où la beauté émerge du chaos. Bienvenue dans le royaume fascinant des fractales. Imaginez un instant que vous teniez entre vos mains une clé capable de déverrouiller les secrets de l'univers. Cette clé, c'est le concept de fractal, un mot qui résonne comme une incantation mathématique évoquant des mondes cachés au sein même de notre réalité quotidienne. Mais qu'est-ce qu'une fractale exactement ? Pensez à un miroir magique qui, lorsque brisé, ne produirait pas des fragments aléatoires, mais plutôt des miniatures parfaites du miroir original. Chaque morceau contiendrait l'essence du tout, répétant à l'infini le motif initial dans un vertigineux jeu de poupées russes mathématiques. Cette danse de l'infini n'est pas confinée aux abstractions mathématiques. Elle pulse dans le cœur même de la nature. Observez attentivement les ramifications délicates d'un flocon de neige, la structure arborescente de vos poumons, ou les tourbillons majestueux d'une galaxie en spirale. Partout, le même principe est à l'œuvre. La complexité émerge de motifs simples répétés à différentes échelles. C'est au mathématicien visionnaire Benoît Mandelbrot que nous devons la révélation de ce concept révolutionnaire. Né en 1924 dans une Pologne tourmentée, son parcours l'a mené des rues de Varsovie aux couloirs d'IBM à New York. C'est là, au cœur de l'ère informatique naissante, que Mandelbrot a entrepris son odyssée intellectuelle. Armé d'une curiosité insatiable et d'une intuition hors du commun, Mandelbrot s'est attaqué aux irrégularités que la géométrie euclidienne traditionnelle peinait à décrire. Il cherchait un langage mathématique capable de capturer l'essence des formes naturelles dans toute leur complexité chaotique. En 1975, Mandelbrot forge le terme « fractal » à partir du latin « fractus », signifiant brisé ou fragmenté. Ce mot allait devenir le sésame ouvrant la porte à une nouvelle compréhension de notre monde. L'idée centrale, l'autosimilarité, le fait qu'un objet puisse contenir des copies de lui-même à différentes échelles. L'œuvre maîtresse de Mandelbrot, The Fractal Geometry of Nature, publiée en 1982, n'était pas qu'un simple traité mathématique. C'était une invitation à voir le monde avec des yeux nouveaux, à percevoir l'ordre caché dans le chaos apparent, à reconnaître les échos de l'infini dans le fini. L'ensemble de Mandelbrot, cette figure mathématique d'une complexité infinie générée par une équation étonnamment simple, est devenu l'emblème de cette nouvelle vision du monde. Plus qu'un objet mathématique, c'est une fenêtre ouverte sur l'infini, un mandala numérique invitant à la contemplation et à la réflexion. Le génie de Mandelbrot réside dans sa capacité à transcender les frontières traditionnelles entre les disciplines. Son travail a trouvé des applications dans des domaines aussi variés que la physique, l'économie, la médecine et même l'art. Il nous a montré que les fractales ne sont pas seulement une curiosité mathématique, mais une clé pour comprendre la structure profonde de notre réalité. En poursuivant notre odyssée fractale, nous découvrons que l'héritage de Mandelbrot s'inscrit dans une lignée de penseurs visionnaires qui, à travers les âges, ont effleuré l'essence même de cette géométrie de l'infini. Comme les motifs fractales eux-mêmes, l'histoire de cette découverte se répète à différentes échelles temporelles, chaque époque apportant sa propre perspective à ce concept universel. Remontons le fil du temps, bien avant que Mandelbrot ne forge le terme « fractal ». Notre voyage nous mène d'abord à Apollonios de Perga, ce génie mathématique de l'ère hellénistique. Ses travaux sur les sections coniques, cercles, ellipses, paraboles et hyperboles ont posé les fondations d'une compréhension plus profonde des formes géométriques complexes. Sans le savoir, Apollonios effleurait déjà les contours d'un concept qui ne serait pleinement articulé que 2 millénaires plus tard.
Mais l'écho des fractales résonne encore plus loin dans le passé. Anaxagore de Clazomène, philosophe présocratique, proposait une vision du monde étonnamment proche de notre compréhension moderne des fractales. Son idée que chaque chose contient en elle l'essence de toutes les autres est une préfiguration saisissante du concept d'autosimilarité. C'est comme si Anaxagore avait entrevu, à travers le voile du temps, la nature fractale de l'univers que Mandelbrot allait plus tard révéler au monde. Cette idée d'une interconnexion fondamentale, d'une partie reflétant le tout, traverse les âges comme un fil d'Ariane. Elle trouve un écho dans les paroles du chimiste Antoine de Lavoisier qui a reconnu l'immuable cycle de transformation de la matière. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », disait-il, comme s'il décrivait le processus itératif qui génère les motifs fractales. Et que dire de Michel de Montaigne, cet humaniste de la Renaissance, qui semblait pressentir la nature fractale de l'expérience humaine elle-même, en affirmant que chaque individu porte en lui la forme entière de la condition humaine. Montaigne esquissait une métaphore fractale de l'humanité, où chaque être humain est à la fois unique et représentatif de l'ensemble. Ainsi, le concept de fractal, bien que formalisé par Mandelbrot, s'avère être une vérité universelle qui a toujours été là, attendant patiemment d'être pleinement reconnue et comprise. C'est comme si l'idée elle-même était une fractale, se manifestant à différentes époques et sous différentes formes, mais toujours fidèle à son essence profonde. Cette perspective historique nous rappelle que les grandes découvertes scientifiques ne surgissent pas du néant. Elles sont souvent l'aboutissement d'un long processus de maturation intellectuelle nourri par les contributions de nombreux penseurs à travers les âges. Mandelbrot, en donnant un nom et une forme mathématique précise au fractal, a cristallisé une intuition qui avait traversé les siècles. Dans le chapitre suivant, nous allons explorer comment les fractales se manifestent dans le monde naturel, des plus petites structures cellulaires aux vastes écosystèmes. Nous verrons comment cette géométrie de l'infini n'est pas qu'une abstraction mathématique, mais une force structurante fondamentale qui façonne la vie sous toutes ses formes. La géométrie cachée du vivant. Dans ce nouveau chapitre, notre odyssée fractale prend une tournure fascinante, nous invitant à un voyage à travers les échelles de l'existence. Si notre précédente exploration nous a fait traverser les âges de la pensée humaine, nous nous apprêtons maintenant à plonger dans l'intimité de la nature elle-même, à la recherche des empreintes fractales gravées dans la trame même de notre réalité. Imaginez-vous face à un flocon de neige, sa structure délicate et symétrique captivant votre regard. Ou peut-être contemplez-vous la silhouette imposante d'une montagne, ses contours accidentés se découpant sur l'horizon. Observez de plus près un arbre, ses branches se ramifiant en un réseau complexe. Ces formes, loin d'être de simples caprices de la nature, sont en réalité les manifestations tangibles d'un principe mathématique profond. Les fractales, révélées au monde par le génie de Benoît Mandelbrot, ne sont pas qu'une curiosité géométrique. Elles sont la signature secrète de l'univers, un langage codé inscrit dans la structure même de notre monde. À première vue, la nature peut sembler un théâtre de chaos et de hasard. Pourtant, un regard plus attentif dévoile un ordre sous-jacent d'une beauté stupéfiante. Des motifs qui se répètent à l'infini, se déclinant à différentes échelles, émergent comme le vocabulaire fondamental de la création. Le concept est d'une simplicité trompeuse. Prenez un motif, reproduisez-le à une échelle plus petite, puis recommencez, encore et encore. Le résultat ? Une fractale, une forme d'une complexité infinie, née de la répétition d'une règle simple. Mais pourquoi la nature privilégie-t-elle ces formes fractales ? La réponse réside dans leur remarquable efficacité. Dans la quête incessante d'optimisation qui caractérise l'évolution, les fractales offrent une solution élégante. Qu'il s'agisse des ramifications de nos poumons maximisant les échanges gazeux, ou des réseaux de racines d'un arbre explorant chaque parcelle de sol à la recherche de nutriments,
les structures fractales permettent de tirer le meilleur parti d'un espace donné. Au cœur de ce phénomène se cache un concept mathématique fascinant, la dimension fractale. Sans nous perdre dans les méandres de la théorie des ensembles, considérons simplement cette dimension comme une mesure de la complexité d'une forme, de sa capacité à occuper l'espace. Contrairement aux dimensions familières de notre géométrie euclidienne, la dimension fractale n'est pas un nombre entier. C'est un indice subtil de la manière dont une forme se déploie dans l'espace, lui permettant de transcender les limitations apparentes de sa dimension initiale. Cette signature de l'infini que nous observons dans la structure d'une fougère, les spirales d'un chou romanesco ou le tracé sinueux des rivières se retrouve à toutes les échelles de l'univers. Des minuscules structures cellulaires aux vastes bras spiraux des galaxies, le même principe est à l'œuvre, tissant une toile de connexion à travers les échelles de la réalité. Il est important de comprendre que les fractales ne sont pas une invention de l'esprit humain, mais bien un modèle fondamental que la nature utilise pour créer la complexité à partir de la simplicité. Elles sont le langage universel de la création, un algorithme cosmique qui sous-tend la diversité infinie des formes que nous observons autour de nous. La prochaine fois que votre regard s'attardera sur la structure complexe d'une plume d'oiseau ou que vous admirerez les volutes parfaites d'une coquille d'escargot, rappelez-vous que vous êtes témoin des mathématiques en action. Vous observez un algorithme de la vie à l'œuvre, une manifestation tangible de l'infini dans le fini, une danse cosmique qui se joue à toutes les échelles de l'existence. Mais l'empreinte des fractales ne s'arrête pas aux frontières du monde naturel. Elle s'étend, tel un écho cosmique, jusque dans les créations et les structures de nos civilisations humaines. De la sève qui parcourt l'arbre de vie à la disposition des cités construites par l'homme, les motifs fractales tissent les fondements mêmes de notre existence collective. Observez l'expansion des villes au fil des siècles. De l'agora grecque au tracé radial des métropoles modernes, les plans urbains reflètent souvent une forme fractale, se développant et se complexifiant au fil du temps, comme un organisme vivant qui croît et s'adapte à son environnement. L'art et l'architecture à travers les âges témoignent également de cette fascination pour les motifs récursifs. Des temples majestueux de l'Inde, avec leurs ornements détaillés qui se répètent à différentes échelles, aux vitraux gothiques dont les motifs s'entrelacent dans une danse infinie de lumière et de couleurs, nous voyons l'empreinte des fractales. Les tapis persans, les batiks africains, les mosaïques islamiques, tous ces trésors culturels sont des hommages inconscients à la récurrence fractale, une signature esthétique autant qu'un écho de la perfection de la nature. Cette omniprésence des fractales dans les créations humaines n'est pas un simple hasard esthétique. Elle témoigne d'une connexion profonde entre notre esprit et les lois fondamentales de l'univers. Consciemment ou non, les humains ont répliqué les lois naturelles des fractales dans leur quête d'ordre et de beauté. C'est peut-être notre façon d'imiter la nature, de la comprendre ou de chercher à s'y reconnecter. Au-delà de l'esthétique, les fractales dans les sociétés humaines se manifestent aussi dans nos structures sociales et nos systèmes de gouvernance. De la hiérarchie d'une entreprise au fonctionnement d'une ville, les fractales se révèlent être une métaphore puissante de l'organisation humaine, reflétant peut-être une harmonie universelle que nous cherchons instinctivement à reproduire. En observant notre planète depuis la voûte céleste, nos villes, nos routes, nos champs cultivés apparaissent comme une œuvre d'art fractale dynamique, respirant au rythme de l'humanité. Les fractales sont ainsi à la fois un miroir de notre ingéniosité et un rappel de notre place dans le tissu complexe de l'existence. Dans le chapitre à venir, nous allons remonter le cours de l'histoire pour découvrir comment les civilisations anciennes, bien avant l'avènement des mathématiques modernes, ont intuitivement saisi et exprimé les principes fractales dans leur art, leur architecture et leur philosophie. L'héritage fractal des anciens. À travers les âges,
le langage subtil des fractales a murmuré ses secrets aux bâtisseurs de mythes et aux architectes du sacré. Dans ce chapitre, nous explorons comment les civilisations anciennes ont interprété ce dialogue visuel avec l'univers, tissant inconsciemment les motifs de l'infini dans la trame de leurs créations les plus sacrées. Commençons notre voyage dans les profondeurs de la sagesse orientale. Les mandalas, ces diagrammes cosmiques de l'hindouisme et du bouddhisme, transcendent leur statut d'objet d'art pour devenir des cartes de l'éternité. Chaque cercle concentrique, chaque lotus épanoui, chaque forme géométrique répétée incarne une étape du voyage vers l'infini, invitant à la méditation et à la contemplation des cycles sans fin de la création. Le terme mandala, issu du sanskrit et signifiant cercle, cache une profondeur bien plus grande qu'une simple figure géométrique. C'est une cartographie cosmique, un outil de transformation spirituelle, une représentation sacrée de l'espace et de l'univers tout entier. Dès le IVe siècle, ces représentations mystiques étaient déjà ancrées dans les pratiques méditatives du bouddhisme, offrant une vision du palais divin de la déité centrale, une offrande à l'immensité cosmique. La structure d'un mandala est un langage symbolique d'une richesse infinie. Au cœur, un point signifie l'unité primordiale, la source de toute existence. Les cercles et carrés concentriques qui l'entourent représentent l'harmonie cosmique, l'ordre émergent du chaos originel. Cette géométrie sacrée n'est pas sans rappeler la nature même des fractales. Chaque section, quelle que soit son échelle, reflète le schéma du tout, une auto-similarité qui est la pierre angulaire des structures fractales. Dans la construction méticuleuse d'un mandala, chaque ligne tracée, chaque teinte appliquée, chaque forme dessinée est intentionnelle et chargée de signification. Le processus lui-même est une méditation, un acte de dévotion qui incarne à la fois la rigueur de la géométrie sacrée et l'art transcendant de l'illumination spirituelle. Dans le bouddhisme Vajrayana, le mandala est bien plus qu'une simple représentation. C'est un guide pour la transformation intérieure, un chemin visuel permettant à l'esprit de se libérer des illusions du monde matériel pour atteindre la vérité ultime. Traversons maintenant les continents et les siècles pour nous retrouver face aux majestueuses cathédrales gothiques d'Europe occidentale. Ces forteresses de lumière et de pierre s'élèvent vers les cieux, leurs vitraux racontant des histoires de foi, d'espérance et de rédemption. Ces merveilles architecturales du Moyen-Âge ne sont pas seulement des prouesses techniques, elles sont l'incarnation de l'aspiration humaine à la grandeur, un hymne de pierre et de verre à la gloire du divin. Les roses des cathédrales, avec leur symétrie radiale et leurs motifs répétitifs, sont les mandalas de l'Occident chrétien, des représentations fractales avant l'heure. Chaque segment, bien qu'unique, s'intègre harmonieusement dans un ensemble plus vaste, reflétant l'ordre dans le chaos apparent, l'unité dans la multiplicité infinie. Dans le jeu de la lumière traversant ces vitraux, nous observons une manifestation sublime de la beauté fractale. La lumière divine se décompose en un spectre de couleurs, chaque rayon racontant une partie de l'histoire sacrée. Le détail méticuleux de chaque vitrail est un chapitre de la Bible rendu visible, un sermon silencieux où la complexité de l'image invite à la contemplation profonde, à l'émerveillement devant l'infini. C'est ici que l'Occident et l'Orient se rejoignent dans une danse cosmique. Les vitraux gothiques sont à la spiritualité chrétienne, ce que les mandalas sont à l'hindouisme et au bouddhisme, des portails vers l'absolu, des réflexions sur la nature fractale de la divinité. Ces icônes de verre ne sont pas de simples œuvres d'art, elles sont des témoins du temps, des émissaires de la lumière éternelle, filtrant les rayons du soleil pour révéler la complexité colorée de la foi. Ces pratiques anciennes, séparées par des océans et des siècles, résonnent avec une intuition profonde. L'univers est construit sur un principe d'ordre répétitif, une harmonie cachée dans la complexité apparente de notre monde. Mais une question persiste, tel un écho à travers les âges. Comment ces anciens ont-ils discerné ces motifs sans le soutien de la science moderne? Avaient-ils percé le voile de la réalité,
atteignant une compréhension que nous commençons tout juste à effleurer? Les fractales dans les civilisations anciennes sont un témoignage éloquent de notre quête incessante de sens, de notre besoin inné de trouver des motifs, de chercher des réponses aux mystères de l'existence. Elles sont la preuve vivante que bien avant que le terme fractal n'entre dans notre lexique scientifique, l'humanité était déjà engagée dans une conversation intime avec l'infini, tissant les fils de l'éternité dans la trame de ses créations les plus sacrées. Notre voyage nous entraîne maintenant vers des territoires plus intérieurs et plus abstraits. Les fractales, que nous avons observées dans la nature et reconnues dans les créations des civilisations anciennes, se révèlent être bien plus qu'un simple phénomène mathématique ou esthétique. Elles s'avèrent être des clés pour déverrouiller les mystères de la conscience elle-même. Dans le chapitre à venir, nous allons explorer comment ces motifs infinis transcendent le domaine du visible pour devenir des outils de transformation intérieure et d'éveil spirituel. Les miroirs de l'âme. Dans le sanctuaire mystérieux de l'ésotérisme, là où le voile entre le visible et l'invisible s'amincit, les fractales revêtent une dimension sacrée, transcendant leur nature mathématique. Ces motifs infinis cessent d'être de simples équations pour devenir des symboles vivants, pulsant au rythme même de l'univers, murmurant les secrets du cosmos à ceux qui savent écouter. À travers les âges, les initiés et les chercheurs de vérité ont scruté les fractales, y voyant non pas des formes géométriques, mais une carte céleste menant à l'illumination. Chaque spirale, chaque répétition devient un sentier dans le labyrinthe spirituel que toute âme est destinée à parcourir dans sa quête d'unité avec le tout. Ces motifs qui se répètent, résonnant comme des échos des lois de l'univers, représentent le voyage sans fin de la conscience, une exploration à travers les couches infinies du réel. Au fil des cycles et des répétitions, notre compréhension s'approfondit. Nous percevons mieux notre rôle dans l'immense réseau de l'existence, nous rapprochant ainsi de ce qui constitue notre nature profonde. Dans la mythologie ésotérique, l'infinité n'est pas un concept abstrait et lointain, elle est l'essence même de toute existence, le rythme sous-jacent qui anime chaque récit de création, chaque mythe fondateur. Les sages et les mystiques affirment que la méditation sur les fractales peut ouvrir les portes de la perception, permettant de saisir l'unité fondamentale de tout être. Cette pratique révèle une vérité profonde. Chaque particule de l'univers est interconnectée. Chaque instant est une réitération de motifs éternels à une échelle différente. Ainsi, les fractales deviennent une symphonie visuelle orchestrée par les doigts de l'invisible, harmonisant le microcosme et le macrocosme dans une valse éternelle. Cette perspective transforme notre compréhension de la mythologie. Loin d'être une simple évasion de la réalité, elle devient une plongée vertigineuse dans ses profondeurs fractales. Les dieux et déesses, les héros et leurs quêtes épiques ne sont plus de simples contes, mais des métaphores vivantes de la structure même de la réalité, des reflets des lois universelles qui gouvernent notre existence. Cette vision fractale de la spiritualité jette une lumière nouvelle sur les anciennes traditions et pratiques. La récitation de mantras, les rituels répétitifs, les pèlerinages circulaires autour de lieux sacrés, tous résonnent avec la nature fractale de l'univers, chaque répétition étant une porte vers une compréhension plus profonde. Au cœur de cette sagesse ésotérique résonne une maxime emblématique, tel un écho traversant les âges. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ces paroles, attribuées à Hermès Trismégiste, figure légendaire de l'hermétisme et supposé auteur de la table d'émeraude, acquièrent une profondeur nouvelle lorsqu'elles sont mises en parallèle avec le concept des fractales. Cette maxime trouve ses racines dans l'Antiquité, dans les textes mystérieux du Corpus Hermeticum. Hermès Trismégiste, fusion syncrétique du dieu grec Hermès et du dieu égyptien Thoth, est présenté comme le détenteur des secrets de l'univers, sa philosophie hermétique formant un pilier des traditions ésotériques occidentales. Ce principe, comme en haut, ainsi en bas, est une affirmation puissante de l'ordre naturel.
Une réalité que les fractales illustrent avec une précision saisissante. À travers l'existence de motifs récurrents à différentes échelles, les fractales dévoilent le lien indissociable entre les composantes microscopiques et macroscopiques du cosmos, incarnant visuellement la sagesse hermétique. En méditant sur cette connexion profonde, les alchimistes et mystiques de toutes époques ont cherché à transmuter le plomb de l'ignorance en or de la sagesse, reconnaissant que les lois qui régissent les étoiles sont les mêmes que celles qui animent les cellules de notre corps. Dans cette perspective, le fractal devient une représentation vivante du dicton hermétique, une démonstration visuelle que les structures de l'univers, de l'immense galaxie aux minuscules atomes, sont intrinsèquement liées, reflétant un ordre universel à la fois énigmatique et magnifique. Ces motifs récursifs, vibrant en harmonie avec les lois cosmiques, évoquent l'éternel Tandava de Shiva, la danse primordiale qui crée, maintient et dissout l'univers. Comme les gestes fluides du dieu dansant, chaque mouvement de ces formes dévoile une nouvelle facette de la réalité. Le rythme de cette danse cosmique pulse à travers les dimensions de l'existence, révélant progressivement les mystères de notre être. Dans cette chorégraphie infinie, nous sommes à la fois spectateurs et participants. Chaque pas de cette danse universelle nous rapproche de la compréhension de notre rôle dans le grand ballet cosmique. Tels les bras multiples de Shiva qui symbolisent les forces créatrices et destructrices, ces motifs fractales incarnent la multiplicité dans l'unité, l'ordre dans le chaos apparent. Dans le chapitre à venir, notre voyage nous conduit vers des territoires plus abstraits, mais non moins fascinants. Nous allons explorer comment ces motifs infinis transcendent leur nature mathématique et spirituelle pour devenir des métaphores profondes de la condition humaine et de notre place dans l'univers. Réflexion fractale dans la philosophie. Le dialogue éternel entre la philosophie et les formes qui composent notre réalité trouve une résonance particulière dans la contemplation des fractales. Platon, pilier de la pensée occidentale, nous enseigne que nous vivons comme dans les profondeurs d'une mer d'air, où notre perception n'est qu'un reflet de formes plus élevées, telles des ombres projetées sur les parois de la caverne de notre existence. En observant les fractales, ne sommes-nous pas invités, comme le suggère Platon dans La République, à regarder au-delà des apparences pour atteindre l'essence même des choses? Ces structures infinies défient notre perception usuelle du monde sensible, révélant un ordre répétitif dans l'apparent chaos, un pont entre le monde en perpétuel devenir et le monde intelligible immuable. Aristote affirme que la nature ne fait rien sans but. Les fractales, par leur auto-similarité et leur complexité infinie, pourraient être interprétés comme un dessin caché dans la trame même de la matière, une intention secrète de l'univers. Nietzsche nous met au défi. Si tu regardes longtemps dans l'abîme regarde aussi en toi. Les fractales, dans leur infini vertigineux, nous confrontent à cet abîme, nous poussant à explorer les profondeurs inexplorées de notre compréhension de la réalité. Au fil du temps, les fractales se révèlent être un lien entre la sagesse antique et la quête moderne de compréhension. Gaston Bachelard, dans La poétique de l'espace, nous invite à considérer les espaces intimes de notre enfance comme des univers fractales, où chaque recoin recèle des mondes infinis de souvenirs et d'imagination. Douglas Hofstadter, dans Gödel Escherbach, joue avec l'idée de boucles étranges et de récursions infinies, ouvrant une nouvelle dimension de la pensée fractale qui transcende les frontières traditionnelles entre science et art. Carl Sagan, dans Cosmos, médite sur la nature fractale de l'univers, explorant le principe cosmique des proportions où chaque étoile, galaxie et amas de galaxies révèle un ordre répété, un écho fractal à l'échelle cosmique. Julia Kristeva, avec sa théorie de l'intertextualité, suggère que chaque œuvre littéraire est une mosaïque d'écrits, où chaque partie résonne avec le tout, appliquant ainsi une pensée fractale à la littérature et à la psychanalyse. Cette approche révèle que la fractale est bien plus qu'une curiosité mathématique.
Elle est un symbole puissant de notre quête collective de sens et de connexion. Alors que nous quittons le domaine de la réflexion philosophique, notre voyage nous mène vers un terrain plus pragmatique, où la théorie rencontre l'application. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment ces motifs fascinants transcendent le domaine de la pure contemplation pour façonner activement notre monde. Application concrète d'un concept abstrait. Au cœur de la nature et de l'esprit humain, les fractales transcendent leur statut de simple curiosité mathématique. Elles s'affirment comme les empreintes digitales de l'univers, imprimant leur marque sur chaque facette de notre réalité. Préparons-nous à un périple captivant à travers diverses disciplines, où nous explorerons comment ces formes récursives façonnent et transforment notre compréhension du monde. En biologie, les fractales dévoilent les secrets des structures complexes. Elles expliquent la ramification délicate des veines dans les feuilles, l'architecture sophistiquée de nos systèmes vasculaires et même les rythmes subtils de nos battements cardiaques. La géologie, quant à elle, utilise ces motifs pour modéliser la formation majestueuse des paysages, la distribution mystérieuse des failles sismiques et la fracturation intriquée des roches. La paléontologie s'empare des fractales pour décoder la morphologie énigmatique des fossiles et retracer l'évolution fascinante des formes de vie. En médecine, ces structures offrent de nouvelles perspectives pour analyser nos organes vitaux, des poumons aux vaisseaux sanguins, et même pour modéliser la progression insidieuse des maladies. Dans les cieux tumultueux, la météorologie s'appuie sur les fractales pour prédire les motifs chaotiques de la turbulence atmosphérique et la formation poétique des nuages. La volcanologie, elle, les utilise pour comprendre la distribution imprévisible des éruptions et la formation spectaculaire des réseaux de lave. L'astronomie trouve dans les fractales un langage pour décrire la structure vertigineuse des nébuleuses et des galaxies, tandis que les sciences humaines y puisent des perspectives nouvelles sur la dynamique complexe des sociétés et la diffusion fascinante des cultures. L'économie et la finance exploitent la nature fractale pour modéliser les marchés fluctuants et apprivoiser les risques financiers. En géographie urbaine, ces motifs représentent la croissance organique des villes et l'agencement labyrinthique des réseaux routiers. L'urbanisme s'inspire des principes fractales pour créer des espaces harmonieux et fonctionnels, tandis que les arts, de la peinture à la sculpture, exploitent la répétition infinie de ces formes pour capturer l'essence même de la nature. La littérature reflète des structures fractales dans le développement complexe de ces récits. En musique, les rythmes et mélodies se déclinent en motifs répétitifs et évolutifs, créant des symphonies infinies. Au cinéma, les fractales structurent les scènes et les récits, de l'architecture des décors à la conception graphique des effets spéciaux, ajoutant une dimension de profondeur à l'art visuel. Chers amis, explorateurs de l'infini, j'espère que ce voyage vous a émerveillé. Mais l'univers regorge encore de mystères à percer, de beauté à contempler et de vérité à découvrir. Les fractales nous ont montré que dans chaque fragment de réalité se cache un monde entier, attendant d'être révélé par des esprits curieux comme les vôtres. Je vous invite à garder cet émerveillement, à continuer à observer le monde avec un regard neuf. Qui sait quelle merveille vous découvrirez dans les spirales d'une coquille d'escargot, les ramifications d'un éclair, ou même dans les recoins de votre propre imagination. Restez à l'écoute, car de nouvelles aventures extraordinaires nous attendent. Ensemble, nous continuerons à explorer les frontières de la connaissance, à repousser les limites de notre compréhension et à célébrer la beauté infinie de notre univers. À très bientôt pour de nouvelles odyssées à travers les mystères fascinants de notre monde. Bye bye.